et saluer l'arrivée de mon cousin et petit frère, Racine Aboubakr. Bokar, nous te remercions de la qualité du travail que tu as fait et nous souhaitons que la nouvelle équipe constituée essaye d'atteindre les performances que tu as fait atteindre à notre famille depuis 2 ou 3 ans. Et ça ne va pas être facile, mais ce n'est pas parce que tu as passé le flambeau à une nouvelle équipe que tu devras cesser de superviser et d'aider cette équipe dans son travail. Agibou Anne a commencé à essayer de vous rappeler les liens de famille qui nous tissent entre nous. Je crois que Bokar avait mis au point un arbre généalogique de la famille Alpha Siré, en conformité avec un peu ce qu'on fait aux États-Unis. Et cet arbre généalogique, il faut le mettre à jour, continuer de le mettre à jour. Et comme vous êtes tous adeptes des téléphones portables, d'Internet, etc., il faut que vous procuriez cet arbre généalogique et que vous continuiez de le cultiver et de le mettre à jour. La mémoire humaine individuelle ne suffira plus. Et les spécialistes les plus forts, pour cela, c'était les griots de la famille. Les plus réputés d'entre eux n'existent plus. Et ils n'ont plus l'occasion de nous rappeler qui nous sommes, d'où nous venons, la qualité des liens qui nous unissent. C'est pour ça que je pense qu'il faut, une des tâches que tu dois poursuivre, toi, Bokar, c'est de mettre à jour cet arbre généalogique. Et ce que je demande à chacun d'entre vous, c'est de se le procurer. Pour savoir chaque fois qu'on parle, que vous rencontrez quelqu'un d'entre vous, que vous sachiez qui il est et quels sont les liens qui vous lient. Cette famille qui aujourd'hui compte des centaines et même des milliers de gens est partie de 2 frères. Siré Samba et Oumar Samba. Siré Samba et Oumar Samba. Parmi les derniers représentants de Oumar Samba, il y a mon cousin Mamadou Lamine Sambayao, qui est mort à l'âge de 92-93 ans, il y a quelques mois, à Thiès. 2 mois et demi. Siré Samba a eu, comme j'aime à le rappeler, une grande sœur qui s'appelait Aïssata, suivie d'un frère qui s'appelait Amadou, suivi d'un frère qui s'appelait Rachid, suivi d'un frère qui s'appelait Abdoulaye, et suivi du cadet qui s'appelait Hamidou. Aïssata a eu une descendance, dont les derniers qui étaient connus de nous
était à Podor. Son frère Amadou, qui suivait Aïssata, n'a pas eu d'enfant du tout. Il faut dire que après la naissance d'Amadou, celle qui était sa mère est morte. Et comme c'était la tradition au Fouta, on lui a donné en mariage sa petite sœur. On a donné en mariage la petite sœur de la mère d'Amadou qui venait de décéder. On lui a donné en mariage, on l'a donné à Siré. Donc, Aïssata et Amadou avaient les mêmes pères et mères. Racine, Abdoulaye et Amidou ont une mère qui était la petite sœur de la mère de leur bébé. Mais un des épisodes fondateurs de cette famille, et dont tout le monde se souvient, c'est que Amadou n'a pas eu d'enfant. Et sa grande sœur, Aïssata, se faisait beaucoup de soucis et de peine de cela. Amadou a eu plusieurs épouses, il n'a pas eu d'enfant. Et à sa sœur qui l'exhortait chaque fois, qui regrettait qu'il n'ait pas d'enfant, il a fini par dire: si je dois avoir des enfants que je vais préférer à mes frères, que Dieu ne me donne pas d'enfants. Si jamais je devais avoir des enfants que je risque de préférer à mes frères, que Dieu ne me donne pas d'enfants. Il est probablement dans la famille une des premières personnes à avoir été à l'école française. Il était un sous-officier de l'armée coloniale qui a fait la campagne de pacification entre guillemets de la Mauritanie. Salarié, et c'est lui qui a pris en charge l'éducation de l'ensemble de ses frères. Il a veillé conformément aux injonctions de son père à leur donner une éducation religieuse. Pour ça, il payait mensuellement les salaires des marabouts, les meilleurs du Fouta, qu'il avait choisis pour former ses frères. Et c'est ainsi qu'il a mis aussi ses frères à l'école. Racine, Abdoulaye ont été à l'école. Notamment, ils ont fait le primaire, ils ont fait le primaire supérieur, ils ont fait l'école des otages, comme on appelait ça, c'est-à-dire l'école créée par Faidherbe, où il gardait les fils de ses adversaires et des leaders et des chefs coutumiers pour pouvoir obtenir que leur père se tienne tranquille, et pour leur apprendre le français et pour leur apprendre à être de bons auxiliaires. Cheikh Amidou, lui, Amidou le dernier, n'a pas été à l'école. Mais, donc, Amadou a payé les meilleurs marabouts pour former ses frères, ses petits frères. Il a payé les études de ses petits frères. Leur père, Alpha, était un contemporain de Cheikh Oumar. Ça veut dire qu'il a fréquenté les institutions
universitaire musulmane régionale qui existait à l'époque. Aussi bien au Sénégal qu'en Mauritanie et même au Mali. Et il est un de ceux qui se posaient des questions à l'époque, s'il fallait, oui ou non, mettre les enfants à l'école française. Parce que c'est une école qui utilise une langue étrangère et qui ne parle, où on n'apprend pas nos langues, parce que c'est une école d'une civilisation chrétienne. Et donc, les Fouta-Nkobé de l'époque s'interrogeaient, hésitaient beaucoup pour savoir s'il fallait mettre les enfants à l'école ou pas. Certains étaient contre. Alpha Siré, lui, toute réflexion faite, n'a pas été faire la djihad avec Cheikh Oumar dans la région ouest africaine. Mais Cheikh Oumar, qui était son condisciple dans les universités locales, quand il est revenu de la Mecque et de la première partie de la guerre sainte, est repassé par le Fouta pour recruter des gens pour aller étendre l'islam dans la sous-région. Le roman familial indique qu'il a eu un fameux entretien avec son condisciple Alpha Siré, quelque part dans la région du Fleuve, à Horé-Fondé, et qu'il a dit à Alpha Siré, moi je continue de prêcher, notamment pour étendre l'islam dans notre pays et pour étendre la tariqa tijaniya. Il faut dire qu'à l'époque, les sages du Fouta étaient divisés entre ceux qui devaient le suivre pour aller faire cette guerre sainte et ceux qui pensaient qu'il fallait rester dans le pays. Il a dit à Alpha Siré qu'il espère qu'Alpha Siré acceptera, lui, de rester dans le pays pour être un de ceux qui vont poursuivre la formation religieuse du Fouta Toro. Après que beaucoup de contingents militaires seraient partis avec lui pour la guerre sainte et la guerre religieuse. Alpha Siré était d'avis que la rencontre avec le monde des Blancs était maintenant échue, inéluctable. Que pour cette raison, il fallait s'y préparer. Et qu'il pensait que, pourvu qu'on remplisse 2 ou 3 conditions, pourvu que, lorsque les familles éduqueraient leur descendance, ces familles assurent 3 conditions. Si ces conditions sont assurées, on peut risquer d'envoyer les enfants à la rencontre de l'étranger sans risquer de perdre notre identité. La première condition, c'est de bien les éduquer religieusement, d'en faire de très bons musulmans. Des musulmans orthodoxes, mais ouverts. Parce que déjà, il y a une subdivision entre les musulmans, entre les confréries. Les confréries étant des écoles d'éducation religieuse, soufis. Alpha Siré disait, soyez de bons musulmans, ouverts, mais tolérants.
Et vous avez la possibilité de choisir une confrérie. Choisissez-la, mais que la différence des confréries que vous choisirez n'introduise aucune différence entre vous, musulmans. La confrérie n'étant qu'une manière de mieux pratiquer sa religion, de mieux la comprendre, de mieux l'ouvrir. Donc, bonne éducation religieuse, ouverte. Deuxièmement, bonne éducation traditionnelle. Nos valeurs. Peuls doivent être inculquées à nos enfants, qui sont le sens de l'honneur, la rigueur, l'honnêteté, le courage, la solidarité. La solidarité étant ce qu'on appelle le jokere endam. Consolider le lien créé par le lait maternel qu'on a, le même lait maternel qu'on a sucé, dont on s'est nourri. Jokere endam. Un peu à l'image de l'exemple donné par son fils Amadou, lorsqu'il a pris en charge ses enfants, ses frères, mieux qu'il aurait pu prendre en charge ses enfants si Dieu lui avait donné. Dewal Allah, jokere endam. Voilà un peu ce que disait Al-Fasiri. Si vous élevez vos enfants de cette façon, vous pouvez les envoyer à la rencontre des autres sans qu'ils risquent de se perdre, s'ils ont conscience de la valeur de ce qu'ils ont. Et Dieu merci, la génération qui a suivi Al-Fasiri, son fils Amadou et sa fille, ses 3 autres fils, et les enfants de cette génération ont bien suivi son instruction, ses recommandations. Ils sont tous remarquables du fait de leur foi religieuse, de leur pratique religieuse, et de ce patrimoine qu'ils ont transmis à leurs enfants. D'autre part, ils sont érudits dans la connaissance de leur religion musulmane. En troisième lieu, ils ont été à l'école des Blancs. Et ils en sont sortis déjà dans les premières générations parmi les meilleurs, étant auxiliaires de l'administration coloniale, dans l'armée, dans l'administration, et ils étaient des chefs de canton, ils étaient des instituteurs. Et dans tous ces domaines, ils étaient des modèles. Mon oncle Amadou, petit frère de mon père, il est sorti de l'école normale de Gorée en 1928. Depuis son entrée à l'école primaire jusqu'à sa sortie de l'école normale de Gorée, il a toujours été major. Il était si brillant qu'à la fin de ses études à l'école normale de Gorée, le gouverneur général de l'époque a voulu l'envoyer en France
pour poursuivre ses études supérieures. Mon grand-oncle, mon oncle Abdoulaye Racine, qui était interprète du gouverneur général de l'époque, a transmis ce souhait du gouverneur général de l'époque à la famille. Mon grand-père Cheikh Hamidou, son père, a dit qu'il n'en est pas question. Il ne faut pas qu'il parte, il faut qu'il reste ici. Ça veut dire que si son père ne s'était pas opposé à ça, mon père Amadou aurait été, de la génération des Senghor et autres, il aurait été probablement un des premiers cadres intellectuels africains. En tout cas, il a été le premier instituteur. Avec lui, son neveu, Issa Khan, fils de sa sœur Mariam Cheikh Hamidou, qui est sorti la même année que lui, de la même promotion, qui était instituteur.